Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Patrick Libourel, j'ai 57 ans, j'habite Béziers. J'ai été opéré de la thyroïde au printemps 2016 et subi les effets de la nouvelle formule du Levothyrox au printemps 2017. Je me suis intéressé dès septembre 2017 aux chiffres de vente des médicaments publiés par l'assurance maladie, à une époque où la NSM admettait du bout des lèvres quelques milliers de cas d'effets secondaires sur 3 millions de malades. Et j'ai eu l'occasion de publier quelques-uns de ces résultats sur différents groupes Facebook. Je voulais par cette petite vidéo vous montrer l'origine de ces chiffres, où on peut les trouver, et les méthodes de calcul employées pour aboutir, à partir des chiffres de vente, à un nombre de malades traités avec les différentes spécialités à base de lévothyroxine disponibles en pharmacie. Donc, première chose, où trouve-t-on ces chiffres? On va demander à Google. Quand on sait que la base s'appelle Medicam, on rentre Medicam dans notre navigateur préféré et ça s'affiche en premier. Il est ici. Donc nous tombons chez l'assurance maladie Amélie et nous avons toutes les bases de données triées par année depuis 2001-2002 jusqu'en 2018 pour concernant le premier semestre. Donc nous avons des fichiers à télécharger qui sont au format XLS ou compressés en CSV selon les cas. Ceci pour toutes les années, 2017 aussi est là. Donc on a un annuel et 2 semestriels. Si on ne sait pas que ça s'appelle Medicam, effectivement, on va sur l'assurance maladie, ça se trouve dans ressources, données statistiques, le médicament et Medicam. Donc une fois qu'on a téléchargé notre fichier, hop, on ouvre ça soit par l'explorateur Windows, soit par WinRAR ici. Et ça ouvre un fichier Excel avec une première page qui nous explique les différents onglets des données. Les données, elles sont là. Donc c'est un fichier qui fait 14 525 lignes pour ce qui concerne 2018. Et on est ici au premier semestre 2018. Qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? On a la première colonne qui est le code CIP du médicament, qui est unique par médicament, le nom et puis différents renseignements concernant le médicament. Et puis pour chaque mois concerné, nous avons 3 colonnes. La base de remboursement, le nombre de boîtes remboursées, c'est ce qui va nous intéresser, et le montant remboursé. Par contre, le tri n'est pas si évident que ça. Si on cherche par exemple où trouver le Levothyrox, il ne faut pas s'attendre à le trouver groupé tous les médicaments de la thyroïde. Par exemple, on va chercher Levothyroxin, on en trouve un à la ligne 3011, le suivant à la ligne 5948, sachant qu'il y en a un qui est la nouvelle formule, l'autre l'ancienne. Donc, pour grouper tous les médicaments de la thyroïde ensemble, on va ici poser des filtres sur ces colonnes. Et on va trier ici. On va y dire un filtre textuel qui contient thyroïde. Et là, nous aurons tous nos médicaments concernant la thyroïde, c'est-à-dire 91 lignes, dont on voit qu'on a les ratiopharm, les biogarants, le tyrosol, le propylex. Donc, effectivement, il y a aussi bien les médicaments contenant de la lévothyroxine que des antithyroïdiens. Bon. J'ai donc compilé sur un tableau Excel toutes les données de Medicam depuis 2012. D'abord au pas annuel,
partir de 2017 au pass semestriel. J'ai gardé des tableaux médicaments, le code CIP, le nom du médicament et le nombre de boîtes remboursées. On a donc ici toutes les spécialités à base de lévothyroxine. J'ai mis à part les antithyroïdiens comme le néomercazole, le Basden, le Propilex, qui concernaient en 2016 127 000 malades environ, puisque j'ai considéré qu'on prenait un cachet par jour. Et à part aussi le Sinomel qui est de la T3 et qui, à ma connaissance, est toujours donné en complément de la T4, donc de la lévothyroxine. Donc on a ici le lévothyrox ancienne formule qui était vendu en 2012 mais très peu en 2018. La nouvelle formule qui, elle, est apparue en pharmacie en 2017 et puis tous les autres. J'ai rajouté 2 colonnes ici. La dose de lévothyroxine par cachet en microgrammes et le nombre de comprimés dans chaque boîte. Ensuite, pour chaque année, il y a des colonnes qui est la dose distribuée en microgrammes, qui est le nombre de boîtes par le nombre de comprimés par la dose de lévothyroxine. D'ailleurs, les totaux annuels montrent que moins de 100 kg de lévothyroxine suffisent pour une année en France. Si Merck l'achète à la tonne, une tonne de lévothyroxine fait 10 ans environ. On voit d'ailleurs que ce chiffre augmente d'année en année. Attention, là c'est du semestriel. Une troisième colonne pour chaque année qui est le nombre de malades. Pour ça, j'ai divisé la dose de lévothyroxine par 365 et par 100 microgrammes. 100 microgrammes étant la dose moyenne calculée par la NSM en France. Ce chiffre est paru dans l'étude de pharmacovigilance de 2018, où la NSM a une donnée que nous n'avons pas, c'est le nombre d'ordonnances individuelles. Donc pour 2016, ils ont calculé le nombre d'ordonnances et la dose de lévothyroxine distribuée. Ils en ont déduit une moyenne de 100 microgrammes par jour. Mais bon, on y reviendra plus tard. De toutes ces données, j'en ai donc tiré des graphiques montrant l'évolution du nombre de malades. Sur ce graphique, nous voyons donc le nombre de malades en bleu, le nombre de malades traités par lévothyrox en orange, où l'on voit que le lévothyrox était en situation de monopole à 1% près au premier semestre 2017. Et la courbe en rouge totalise les malades sous une alternative autre que le lévothyrox. En 2012, c'était du Biogaram principalement. Et à partir du deuxième semestre 2017, nous avons les alternatives qui sont arrivées sur le marché. Nous retrouvons ici notre hypothèse de prise quotidienne de 100 microgrammes par jour moyenne en France. Et si on regarde le nombre de malades, nous apercevons que nous ne sommes pas 3 millions de patients sous lévothyroxine, mais plutôt aux alentours de 2 500 000. Pour que nous soyons 3 millions, il faudrait que la prise moyenne de lévothyroxine soit autour de 85 microgrammes. Pour l'OMS, la dose moyenne est de 150 microgrammes. Et donc, à ce moment-là, nous serions plutôt aux alentours de 1 700 000. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en pourcentage, tout cela ne change absolument rien. Et que, en fait, personne ne connaît exactement la valeur moyenne. On peut penser qu'elle est autour de 100 microgrammes.
En ce qui concerne les patients sous alternative au lévothyrox, on voit que la courbe monte jusqu'à 750 000 au premier semestre 2018. Et si elle suit la même courbe, nous atteindrons les 1 million au deuxième semestre 2018, tel que calculé par VST pour l'année dernière. VST qui s'était d'ailleurs basé sur ces chiffres. Quant au nombre de malades, la courbe en bleu, on voit qu'elle a une courbe régulière jusqu'en 2016 avec environ 75 malades supplémentaires chaque année. Qu'au premier semestre 2017, il y a une légère baisse de 21 000 personnes, alors qu'on aurait pu s'attendre à une hausse de 35 000, soit un déficit de 50 000 patients, ceux qui ont peut-être commencé à acheter leur traitement à l'étranger. Au deuxième semestre 2017, c'est l'explosion, plus de 200 000. Il est clair que le nombre de patients, il me semble clair que le nombre de patients ne peut pas avoir augmenté de 200 000 en un semestre. On peut mettre ça sur le compte des achats en double de traitement et donc du lévothyrox sûrement non consommé. Et on a encore au premier semestre 2018 une augmentation de 46 000 personnes au lieu des 35 000 attendus. Si on regarde les mêmes chiffres mais en pourcentage du nombre de malades, on s'aperçoit que nous serons bientôt un tiers de patients à avoir switché sur une alternative au lévothyrox. J'ai aussi fait un tableau qui s'appelle Correction lévothyrox, où j'ai pris comme hypothèse que le nombre de malades continuait à évoluer de façon régulière et que tout ce que le nombre de malades en surplus avaient acheté du lévothyrox non consommé, dont le nombre d'alternatives est toujours de 750 000, mais par contre, on a un peu moins de patients qui sont sous lévothyrox. Voilà, je vous laisse tirer vos propres conclusions de tous ces chiffres. Cela ne nous dira pas pourquoi nous n'avons pas supporté la nouvelle formule du lévothyrox, mais ça nous aide à savoir combien nous avons été à ne pas l'avoir supporté.